Bonsoir et bienvenue sur LBI News. Aujourd'hui, on vous parle d'une crise humanitaire et sécuritaire majeure qui tue en silence depuis des années et que les médias occidentaux ignorent presque complètement. La crise du Sahel. En 2025, le Sahel, c'est devenu un cauchemar. Les chiffres sont terrifiants. 450 attaques terroristes en moins d'un an, janvier à novembre 2025, 1900 morts en 9 mois, 4 millions de personnes déplacées qui fuient la violence et 673 millions d'êtres humains dans le monde souffrent de faim aiguë, dont la majorité en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ces chiffres, ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des vies détruites. Qui est responsable? Les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à Daesh ont transformé le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie en zone de guerre. Ils contrôlent des territoires énormes, bloquent les routes, sabotent les acheminements de carburant et de nourriture. Les gouvernements locaux, affaiblis et fragilisés, perdent le contrôle progressivement. Et l'impact? Catastrophique. 14 800 écoles ont fermé, les enfants ne vont plus à l'école, ils survivent, les femmes sont violées, les familles sont séparées. Les hôpitaux manquent de tout, le carburant est en pénurie, les prix explosent, les gens crèvent de faim. C'est une spirale infernale. Insécurité, famine, déplacement, mort. Et ça s'accélère. Mais voilà le problème. Tandis que le monde dépense 21,9 trillions de dollars en armement militaire chaque année, les budgets humanitaires sont ridiculement faibles. Le Sahel reçoit une fraction minuscule de l'aide internationale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des pays stratégiquement importants pour les grandes puissances. L'Afrique de l'Ouest, c'est loin, c'est pauvre, et les médias occidentaux s'en fichent. Comparons. La guerre en Ukraine reçoit des dizaines de milliards de dollars en aide militaire. Gaza monopolise les débats internationaux, le Moyen-Orient est couvert 24 sur 24. Mais le Sahel, silence radio. 1900 morts, 4 millions de réfugiés, 673 millions affamés, et personne ne parle. Or, la crise du Sahel a des conséquences géopolitiques majeures. Les migrations massives arrivent en Europe, les conflits religieux se radicalisent, les gouvernements deviennent instables, les militaires prennent le pouvoir, et les groupes terroristes gagnent en force et en légitimité car ils offrent une alternative, perverse certes, mais une alternative aux populations abandonnées. La France a tenté une intervention militaire, l'opération Barkhane, de 2013 à 2022. Coût, billions d'euros. Résultat, l'insécurité n'a fait que croître. Pourquoi? Parce que sans solution politique, sans développement économique, sans aide humanitaire massive, on ne gagne jamais une guerre contre le terrorisme. On ne fait que déplacer le problème. Aujourd'hui, le Sahel est un carrefour de puissance. La Russie envoie des mercenaires du groupe Wagner, la Chine construit des infrastructures, l'Afrique du Sud intervient. Mais l'Occident se retire. Et dans ce vide, l'extrémisme prospère. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? 3 choses. D'abord, une aide humanitaire massive et immédiate pour nourrir les populations et sauver des vies. Ensuite, un investissement dans l'éducation, l'emploi et le développement pour ôter tout attrait au recrutement terroriste. Enfin, une véritable stratégie militaire et diplomatique coordonnée entre pays africains et partenaires internationaux, pas juste des opérations ponctuelles qui échouent. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne se produit à l'échelle nécessaire. Et pendant ce temps, des millions de gens meurent, fuient, se radicalisent. La crise du Sahel n'est pas une crise lointaine, c'est une bombe à retardement géopolitique et humanitaire qui explosera dans nos médias dans quelques mois ou années quand elle sera trop tard pour agir. Sur LBI News, nous vous proposons de regarder au-delà des gros titres, de comprendre ce que les médias mainstream ignorent et de prendre du recul pour saisir les vrais enjeux du monde. Abonnez-vous, likez, partagez et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le monde devrait intervenir davantage en Afrique et qu'attendez-vous vraiment de la communauté internationale?